Salut internaute, bienvenue à Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Adonai, le Dieu des Hébreux, a donné à Daniel, son serviteur, la même vision qu'il avait donnée au roi Nabuchodonosor, mais sous une autre forme. Le lion ailé, c'est Babylone, représenté par la tête d'or de la statue du roi. L'ours qui se tenait sur un côté et qui avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents, c'est l'empire d'argent, les Mèdes et les Perses. Le léopard qui avait sur le dos les 4 ailes, c'est la partie de rein de la statue du roi, c'est la Grèce d'Alexandre le Grand, le Macédonien, qui, après la mort de celui-ci, son royaume allait diviser par 4 de ses généraux, Cassandre, Lysimach, Séleucus et Ptolomée. Et enfin, la 4e bête, la plus cruelle, la plus épouvantable et effrayante de toutes, c'est Rome. En considérant les 10 cornes, Daniel a vu une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Les 10 cornes de la bête sont les 10 royaumes, ou les 10 peuples du temps moderne qui sont issus de Rome antique. Les Alamandes qui sont les Allemands, les Francs qui sont les Français, les Burgondes qui sont les Suisses, les Suèves qui sont les Portugais. Anglo-saxons, la Grande-Bretagne, les Visigoths qui sont les Espagnols, les Lombards qui sont les Italiens, et les 3 derniers royaumes qui sont décimés devant la montée de la petite corne, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. La petite corne qui avait des yeux, une bouche et qui parlait avec arrogance représente un pouvoir politico-religieux. C'est le christianisme qui allait bannir de la terre les 3 peuples pour n'avoir pas été soumis à l'autorité papale. En 493 de notre ère, les Hérules furent décimés. En 534 de notre ère, c'était le tour des Vandales. Et en 538, les Ostrogoths a été détruits par l'Église catholique. Ce pouvoir politico-religieux, qui est la papauté de Rome, a causé plus de dégâts, plus de douleurs et a fait plus de morts que les 2 guerres mondiales. Ceux qui se proclament être chrétiens, il va falloir que l'on sache que le christianisme n'est pas la religion de Yahshua HaMashiach, sinon un produit des puissants de Rome sous la bannière de Constantin le Grand, l'empereur de Rome, en 325 de notre ère au concile de Nicée. Qui parle Inter, si Yahshua HaMashiach, le nommé Jésus-Christ, n'était pas chrétien, si les apôtres n'étaient pas chrétiens, et pourquoi sommes-nous aujourd'hui chrétiens? D'où vient cette histoire du christianisme? La rhétorique H, espace du savoir. Le mystère de Babylone la Grande est enfin révélé.